Alléluia. Adore ton Dieu ce matin. Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon roi. Merci papa. Merci mon Dieu. Merci. Alléluia. Jésus. Hosanna, Hosanna. Tu es là ce matin. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence ce matin. Dans nos maisons, dans nos vies, dans nos cœurs. Tu es là, papa. Nous voulons t'adorer, car l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père. En esprit, en vérité. Alléluia. Nous voulons t'adorer en esprit, en vérité. Tu es là, papa. Alléluia. Hosanna. Personne ne peut t'adorer à ma place. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es plus précieux que l'or et l'argent. Tu es plus beau que le diamant. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es grand, tu es infiniment grand. Ton trône est éternel. Ton règne n'a pas de fin. Tu étais avant toutes choses. Et tu demeures après que tout soit passé. Yahweh, 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 Yahweh. Tu ferais un chemin, tu opères le miracle. Sois adoré, sois adoré, sois élevé, sois élevé, sois magnifié. Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, 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 Hosanna. Sois adoré. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Tu es là. Tu es là. Yahweh Shammah, tu es présent. Nous nous prosternons devant toi. Sois élevé, le Seigneur des Seigneurs. Sois élevé, le Roi des Rois. Oh Yahweh, nous sommes là pour toi, Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Tu es là. Bien-aimé, Dieu est là. Marie-Line, Dieu est avec toi. Ma soeur, Dieu est là avec toi. Ma soeur Solange, Dieu est avec toi. Ma soeur Marie-Bethany, Dieu est avec toi. Marlène, Dieu est avec toi. Alléluia. Jésus, Jésus. Sois adoré, sois adoré. Toi qui transforme nos vies. Tu es là. Maman Yvonne, Dieu est avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui ordonne et la chose arrive. Il
il ferait un chemin là où tout est fermé. Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Nous servons un Dieu puissant qui est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Les circonstances ne changent pas sa divinité. Marianite. Dieu est puissant. Alléluia. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est celui qui éclaire dans les ténèbres, le soleil de justice. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil de justice apparaîtra. Oh, même si l'hiver est rude, même si l'hiver, le froid dure longtemps, l'été va finir par arriver. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Seigneur, tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon Seigneur. Oh Jésus. Reçois l'adoration. Alléluia. Reçois l'adoration. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de nous recevoir ce matin. Merci de nous agréer ce matin. Papa, reçois-nous. Dis-lui, dis, papa, me voici. Tu n'es pas devant maman Marlène. Tu n'es pas devant un homme. Et tu es devant ton Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Il y a quelqu'un, il y a une soeur qui m'a dit, maman, tout le temps tu essuies ton visage. Tu as des problèmes, les yeux. J'ai dit non. Quand je suis dans la présence de Dieu, les larmes coulent. Quand je sens la présence de Dieu en moi, les larmes coulent. Je ne peux pas venir dans la présence de Dieu sans couler une larme. Quand sa présence nous touche, quand sa puissance nous touche, quand nous nous souvenons de tout ce qu'il a fait dans nos vies, quand je réalise l'amour de mon Seigneur, quand je réalise sa bonté, sa fidélité, mais tout ce que Dieu m'avait promis, il a fait. Je peux commencer à vous énumérer. La liste est longue. C'est pour cela que je bénis le nom de mon Seigneur. Tout ce que Dieu m'avait promis, quand j'ai passé des moments difficiles, mais j'ai passé des moments de souffrance terribles, de solitude, des humiliations. Je te piétinais et écrasé. Mais le Seigneur m'avait promis. Il a dit, Marlène, je serai avec toi. Je vais te bénir. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Je vais t'utiliser dans le monde entier. Je vais essuyer tes larmes, je vais te consoler. Dieu me disait, Marlène, ta consolation viendra. Ta consolation viendra. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Ta consolation viendra. Ta consolation viendra. Ta consolation viendra. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle.
Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Jésus. Marilyn adore Dieu. Gerline adore Jésus. Oh, Jésus. Ma soeur Gerline, réalise tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Ma soeur Marianique, ma soeur Joël Blo. Alléluia. Réalise tout ce qu'il a fait, Maman Glo. Il fera encore, il fera encore, il fera encore, il fera encore. S'il t'avait consolé dans le passé, aujourd'hui il peut encore consoler. Non, je n'ai jamais vu un Dieu comme Jésus. Je n'ai jamais vu personne. Personne comme Jésus. Alléluia. Ta consolation viendra. Même si tu passes par le feu. Jésus. Même si tu passes par le sol. Même si tout est noir. Même si tu passes tes nuits à pleurer. Le Seigneur est avec toi. Ta consolation viendra. Adore-le seulement. Quelqu'un dit ce matin, ma consolation viendra. Sois adoré. Je t'adore, tout simplement. Je sais que ma consolation viendra. Ma consolation viendra. Ma consolation viendra. Bien, mais Dieu a fait. Il m'a consolé. Il y a encore des choses pour lesquelles j'attends. Mais je sais que ça viendra. Je sais que ça viendra. Parce qu'il ne ment jamais. Adore-le tout simplement ce matin. Alléluia. Il est en train de faire. Ta consolation viendra. Accroche-toi à Jésus. Adore-le. Fais de l'Éternel tes délices. Vous connaissez ce passage-là. Dans Somme 37. Et verset 4. 4 au 5. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais adoration. Alléluia. Ta consolation viendra. Chantal. Je parlais de Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimés, beaucoup sont là tout le matin, chaque jour en train de se promener, écouter des prophètes. J'ai vu, bien-aimés, nous avons l'Esprit de Dieu. Il y a des prophètes qui ne sont pas avec Dieu, qui sont de faux. Je vois parmi vous, vous les regardez. Et vous partagez même leurs vidéos. Mais ce sont de faux prophètes. Ce sont de faux.
Jésus-Christ a dit, alléluia. Alléluia. Il y a dit plusieurs faux prophètes viendront. Ils viendront en mon nom. Et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, Jésus-Christ a dit, prenez garde. Dans Matthieu chapitre 24, verset 4. Peuple de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ne suivez pas. Beaucoup vous êtes égarés. Je vous dis la vérité. Et je pleure dans mon cœur. Le Seigneur pleure. Vous êtes séduits par les discours des charlatans. Oh, Jesus. Nous allons prendre le verset. Nous allons lire le verset 4. Ensuite, nous allons lire le verset 11. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Ils séduiront beaucoup de gens. Faites attention, mes bien-aimés. Nous vivons le temps de la fin. Nous vivons le temps de la fin, merci Anna. Nous vivons le temps de la fin. Jésus est le prophète par excellence. Au lieu de suivre les prophètes, les faux prophètes là, suivez la prophétie. Suivez Jésus. Jésus, il est le vrai prophète. C'est lui le prophète par excellence. C'est lui le prophète par excellence, mes bien-aimés. Alléluia. Au lieu de suivre les faux prophètes, suivez Jésus. C'est lui le vrai prophète. Il a donné aux autres comme prophète. Mais c'est lui le vrai prophète. Merci à vous tous qui partagez. Que Dieu vous bénisse. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Oh, Marlène, fais attention. Quelqu'un m'a envoyé, bien-aimé. Excusez-moi, avant que je dise ça, pourquoi le Seigneur veut que nous puissions parler de ça? Parce que beaucoup de chrétiens passent des moments difficiles, n'est-ce pas? La famille, moi aussi, passe des moments difficiles. Bien-aimé, nous passons des moments difficiles. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va lever sa main pour me dire non, moi je ne passe pas des moments difficiles. Moi, chez moi, tout est en rose. Le ciel est bleu chaque jour. Tout est rose, tout va bien. Mon mari, ma famille, ma belle famille, ma santé, mon compte bancaire, mon boulot, l'argent. Tout va bien. Non. Même ceux qui sont riches là, richissimes là, ils sont malheureux quelque part. Pourquoi? Parce que c'est la prophétie de Jésus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mon cher Kaya, Baba. Et bien, je te dis quelque chose ce matin. Quand j'étais en train de parler, j'ai pensé
Quand j'étais en train de penser à tout ce que nous traversons, à tout ce que nous vivons, le Seigneur me dit, Marlène, tu oublies la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles à l'église. Mais les églises où on prêche la vérité passent les temps difficiles. Les églises où la vérité est enchaînée, là-bas il y a la foule, il y a du monde. Je vous dis la vérité. Nous passons les temps difficiles parce que c'est la parole de Dieu. Le verset 11 nous dit ceci. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes, bien aimé, attention à la prophétie de Jésus. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Allez dans les réseaux sociaux, allez sur Facebook. Vous allez voir, prophète, oh, prophétie. Prophétie pour les familles. Oh, c'est le temps de prophétie. Ah, prophétie. Mais si tu regardes la personne, oh, bien-aimé, est-ce que vous n'avez pas les discernements? Peuple de Dieu. Tout ça, c'est parce que tu passes des temps difficiles. Merci, ma soeur. J'allais donner ce verset-là aussi. 2 Timothée 3:1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais nous sommes dans les derniers temps. C'est pour ça les temps difficiles, Rosine. Les temps où tu pouvais jouer avec l'argent, où tout allait bien, les temps vont devenir durs, même l'argent là, dur. Bon, et comment passer? Pour avoir l'argent difficile, tu travailles. Mais tu as toujours des factures, tu as toujours des problèmes d'argent. Alors ici, Dieu, Jésus nous met en garde. Parce qu'il savait que les temps difficiles allaient arriver. Vous savez, quand on est dans la souffrance, on est prêt à tout. Pourvu qu'on puisse mettre fin à sa souffrance. Alléluia. Alléluia. Tout enfant de Dieu va passer des moments difficiles. Si tu ne passes pas par les temps difficiles, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Oui. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs, alors attention aux prophètes. Aime celui qui te donne la parole, qui te pousse à la repentance, qui te pousse à demeurer au pied de Jésus. Pourquoi plusieurs faux prophètes s'élèvent? Parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Alors les gens cherchent. Le prophète il va prophétiser sur moi. Ah ma soeur, je vois. Dieu me montre, je vois. Je vous envoie une image là. Dans l'équipe d'intercession, je vous envoie une image là. De cette femme-là prophétesse. Quand il voit que tu as l'esprit faible, il t'envoie des esprits de sirène. On t'aime t'agiter. Et tu parles. Ah, parle. Allez, toi, c'est qui? Ah, moi, je suis un tel. Moi, je suis ceci. Oh, c'est eux-mêmes, ils ont pris les esprits-là. Ils ont mis dans la personne-là. Et c'est ça qui leur fait parler. Et les gens aiment ça. Tu vas voir, il y a la foule, la salle est pleine. Ah, tu n'as pas prophétisé pour moi aujourd'hui. Prophétise pour moi. Ah, prophète, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi aujourd'hui? Prophète, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi aujourd'hui? Aujourd'hui, Dieu commence à les mettre à nu. Le mettre à nu. Ils ont signé des pactes avec Satan. Ils ont couché avec ils ont couché avec des esprits de sirène pour avoir le don de prophétiser.
Ils prophétisent pas avec l'esprit de Dieu. Ils prophétisent avec l'esprit des sirènes. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront. Mais quand j'ai lu ce verset tous les jours, je pleure. Ce verset-là. Malgré qu'ils sont faux. Mais ils vont séduire quand même beaucoup de gens. Que tu ne sois pas parmi. Que tu ne sois pas parmi. Ils vont te séduire parce qu'ils vont te dire des choses exactement ce que tu vis. Oui, tu t'appelles un tel. Tu es dans telle ville, tel village. Vous êtes né dans combien? Quand tu dis, tu entends comme ça, ah, vraiment, cet homme-là, c'est un prophète. Mais il vous dit des choses vraies avec l'esprit de Python. Avec l'esprit de Jézabel. Sous l'influence démoniaque, satanique. Un vrai prophète, c'est celui qui amène les gens à la repentance. Le prophète de Dieu, vous allez le reconnaître, il ne sera pas aimé. Il ne sera pas aimé. Lisez les prophètes que nous voyons dans la Bible. Lisez. Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Un vrai prophète appelle les gens à la repentance. Il n'est pas là pour commencer à dire la vie des gens. Ce sont des marabouts, des guérisseurs. Bien-aimés, beaucoup de marabouts, des guérisseurs de faux, des charlatans. Ils ont vu que beaucoup, les gens commencent à prier. Maintenant, tous les marabouts, les guérisseurs, sont devenus maintenant des prophètes. Tous les faux prophètes que vous voyez là, la plupart, ce sont des magiciens, des charlatans, des guérisseurs. Ils savent que c'est là, avec le nom de Jésus, ça marche très bien. C'est ce qu'ils font maintenant. Alléluia. Je suis en train de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je veux parler ce matin avec à tes enfants? Mais le Seigneur, bien-aimé, nous met en garde. Il nous met en garde, bien-aimé. Les temps sont durs, les temps sont difficiles. Plusieurs faux prophètes viendront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens, ils séduiront beaucoup de gens. Ma prière ce matin, que tu ne sois pas parmi ceux qui vont être séduits par les faux prophètes. Si tu es séduit par les faux prophètes, destination enfer. Parce qu'ils ont vendu déjà ton âme à Satan. Quand Satan leur donne l'onction de prophétiser tout ça là, il dit voilà, je te donne l'onction pour prophétiser. Mais toi, livre-moi toutes les personnes qui vont venir là, toutes les personnes qui vont te suivre là. Livre-moi leur âme. On a connu beaucoup de gens qui sont possédés par les esprits impurs. Leur délivrance était terrible parce qu'ils étaient emprisonnés par les faux prophètes dans le monde des ténèbres. On ne peut pas tout vous dire ici dans les réseaux sociaux. Portefeuille magique. Bien-aimé, Jésus que tu reviens bientôt. Quel rapport avec les miracles de portefeuille? Ah, Dieu me montre, l'argent vient dans ton compte. L'argent vient là maintenant dans ton compte. L'argent vient dans ton compte. Ah, voilà, Dieu. Oh, on sort. Oh, bien-aimé, surtout au Congo maintenant, Dieu est en train de les dénoncer. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais je sens que le Seigneur, c'est le Seigneur qui parle au-dedans de moi, qui touche mon cœur pour dire ce que je suis en train de dire maintenant. Je n'avais pas préparé de le dire. Je sens que c'est le Seigneur qui est en train de sonner de la trompette. En train de nous prévenir, de nous réveiller. Faites attention, les temps sont difficiles. Plusieurs faux prophètes viendront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'unité se sera accrue. L'iniquité se sera accrue. Le péché va atteindre un niveau. Même aujourd'hui dans l'église, les abominations. L'iniquité sera accrue. Alors l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour va se refroidir.
L'amour, tu vas voir des personnes qui t'aimaient beaucoup. La personne qui t'aimait beaucoup, qui t'appelait tout le temps, tu vois, il ne t'appelle plus. On ne se voit plus. Rarement. Avant, on était là dans le Seigneur. Ah, ma soeur, qu'est-ce que tu as préparé? Tu vas à l'église, tu ramènes à manger, tu fais ci, tu vas visiter les malades. Mais aujourd'hui, chacun pour soi, chacun pour soi. Vous n'avez pas remarqué? Tu n'as même plus le temps d'aller visiter. Même plus le temps d'appeler, même plus le temps d'évangéliser, même plus le temps d'encourager. L'amour s'est refroidi. L'amour, même pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour donner l'offrande à Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est devenu difficile. Alléluia. Alléluia. Je regarde certaines vidéos. Bon, plusieurs personnes que je vois qui font des... Vraiment, miraculeusement, comme tu as dit, vraiment, pour l'un de Dieu. Je vois beaucoup de serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui font des directs. Dans leur titre, j'ai vu, je vois. Ah, compte PayPal, IBAN, il met déjà ses coordonnées bancaires quand tu te connectes. Pour faire un don, il met ça. Ah, si tu veux soutenir, il met déjà ça. J'ai dit, Seigneur, est-ce que moi je peux mettre ça? Le Seigneur m'a dit, non, ne mets pas ça. Ne mets pas ça. Que les gens, que les personnes, la personne elle-même, si elle a envie de te donner, elle va te donner. Je ne suis pas là je vais mettre mon et puis ces gens-là, ces gens-là, les gens donnent, hein, dès qu'ils entendent seulement une prophétie, allez, PayPal, j'envoie. Parce qu'il a été touché par une prophétie. Le Seigneur m'a dit, non, ne mets pas ça. Ne fais pas ça. Je vais te bénir. Moi-même, je sais comment je vais te bénir. C'est pour ça que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, moi j'ai fait ton travail. Toi-même, tu sais comment tu vas me bénir. Toi-même, tu sais qui tu vas toucher pour me bénir. La personne qui va me bénir va me contacter. Maman, le Seigneur m'a mis à cœur de te bénir. Je ne veux pas, au lieu d'écrire Jésus-Christ revient bientôt, je vais mettre là, PayPal, maman m'a donné les dons. Non! Le Seigneur m'a dit, non, ne fais pas ça. Il a nourri son serviteur Élie, il a envoyé les corbeaux. Vous savez, les corbeaux, c'était un oiseau égoïste. C'est un oiseau égoïste, le corbeau, qui ne partage pas. Même avec ses petits. Mais Dieu a envoyé les corbeaux pour nourrir son serviteur Élie. C'est pour cela d'ailleurs, les fables de La Fontaine, vous connaissez, les corbeaux et le renard. Comme le renard savait que le corbeau partage difficilement, il lui a sorti une histoire. Oh, monsieur le corbeau, vous êtes joli, C'est ça maintenant, aujourd'hui, les faux prophètes là travaillent comme des corbeaux. Ils flattent avec des prophéties pour que tu sors l'argent. Vous allez voir, la personne qui vous pêche la repentance, comme le pasteur Donatus là, le message qui est à main pour sortir l'argent et donner, c'est difficile. Dites-moi des amens si vous êtes d'accord. Mais la personne qui va te dire, Dieu me montre. Voilà, dans ta famille, il y a ça, ça, ça. Tu es né dans tel village. Ah! Mais quand il va te dire, donne. Bien aimé, même 500 €, tu vas donner. Ça m'est arrivé avant. On en a parlé avec la servante Margaret Smith. On n'avait pas là. Un prophète est venu. Oh là, et j'ai dit, chérie, on va donner 500 €, bien aimé. On a pris 500 € dans l'école pour donner. Ils ont un esprit là qui pousse les gens, même si l'argent était où? Tu vas aller sortir cet argent pour donner. C'est lui qui dit, répands-toi. Si tu mets des pantalons, des mini-jupes, des faux ongles, des faux cils, des produits décapants, répands-toi. Hein, tu penses que tu vas aller sortir 500 € pour lui donner. Mais est-ce que c'est la vérité? Non.
Et tu vas sortir 500 € pour donner au pasteur de nature. Ça va être difficile. Hein. Mais c'est lui qui va te dire, ma soeur, Dieu me montre. Là où tu es présentement, tu es habillé, tu as mis un haut blanc, tu as mis une jupe noire, tu es ceci, voilà votre famille. Ah, voilà, Dieu me montre que ton problème vient de ton oncle là. Bien aimé, même si 1000 € étaient où, tu vas sortir. J'ai vu même un prophète, moi je ne sais pas les noms. Il y en a d'autres qui font des directs pour dénoncer les faux prophètes. Mais moi, ce n'est pas ça. Dieu ne m'a pas appelé à ça. C'est pour ça que je ne cite pas les noms pour dire voilà un tel. Sinon, j'allais citer les noms. Ah, si le Seigneur me met à cœur de commence à citer les noms, je vais citer, mais en tout cas, le Seigneur ne m'a pas appelé à ça. Il ne m'a pas appelé à citer les noms. Moi-même, il m'a dit, Malin, tu dois te préparer d'abord toi-même, ton âme. C'est la trompette sonne maintenant. Et prépare toutes les personnes qui se connectent tous les matins à être prêts, à aimer le ciel, à s'attacher aux choses célestes. C'est pour ça que nous sommes là tous les matins. Nous parlons de la repentance. Vous me fouillez, vous allez chercher les prophéties parce que vous êtes fatigués de la repentance. Je le sais. Vous n'aimez pas la repentance. Mais je bénis Dieu pour ceux qui sont toujours là. Qui aiment quand même ces messages. Alléluia. Nous venons de lire dans Psaume 37, verset 4. Ma soeur, Marie-Lise, qu'est-ce que Dieu a dit? Marie-Annick, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais ce que Dieu aime, peu importe le temps, il va te donner. Je te dis ce matin, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Mais je suis resté 10 ans dans une église. L'église où le pasteur Donatus est venu m'épouser. Je suis arrivé à Paris en août 98, après que la France ait remporté sa première Coupe du Monde. J'ai foulé mes pieds pour la première fois dans cette église-là en septembre 98. Et depuis ce jour-là, j'ai fait de cette église mon église. J'ai quitté cette église-là en 2008 quand je me suis marié avec le pasteur Donatus. Resté dans cette église-là, j'ai fait ça. J'ai connu des hauts et des bas. J'étais humilié. Je tombais, je me relevais. Je tombais, je me relevais. Le mariage ne venait pas. Le papier ne venait pas. Oh, le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Les papiers ne venaient pas, les mariages ne venaient pas. J'ai passé des années de souffrance. Beaucoup de gens m'ont dit, Marlène, tu es dans cette église-là, Dieu ne fait pas. Viens ici, viens, on va aller prier là-bas. Mais j'ai vu des gens qui avaient quitté là-bas pour aller chercher la bénédiction ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas bénis. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La plupart, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas bénis. Ils ont quitté ici. Quand ils sont partis là-bas, ah, c'est pas là. Ils ont quitté là-bas. Mais moi, je suis resté dans cette église-là, bien aimé. C'est pour ça que quand je me suis marié, mes pasteurs, ils m'ont aimé. Ils ont soutenu mon mariage. Ils ont dit à mon mari, tu es venu nous prendre notre fille. Bien aimé. Et une fois, j'ai essayé d'aller quelque part parce que j'ai vu que mes problèmes, ça ne marchait pas. Je suis dans une église. Je suis allé dans une église ici à Porte Dorée. Une église des Haïtiens. J'ai dit, il faut que je change un peu d'église. Parce que je vois ma vie, ça ne marche pas, ça ne va pas. Peut-être que là où je suis, Dieu ne fait pas. Jésus. Mais je rentre dans cette église-là. Dieu me parle. Je ne dis pas que Dieu n'est pas dans cette église-là. Peut-être que Dieu est là-bas. Oui, mais ma place n'était pas là-bas. Ma place pour ma bénédiction n'était pas là-bas. Ma place n'était pas là-bas. Je ne dis pas que changer d'église, c'est un péché. Hein. Vous comprenez? Cela veut dire que il faut aller avec les révélations. Dieu te dit, ah, ici, là, quitte là-bas. Écoute Dieu. Mais si tu dis, si c'est parce que si Dieu ne me bénit pas, peut-être il peut se passer des choses dans cette église-là, tu vois, le pasteur a déraillé, il fait comment ça va. Tu vas, tu ne reçois pas. Tu vas, tu sens que tu n'es pas béni. Tu sens que ton feu commence à s'éteindre, il y a beaucoup des abominations, tu pries.
C'est de dire non, retire-toi. Retourne à la maison, prie, je vais te montrer là où tu vas aller. Ça, c'est autre chose. Vous comprenez, je ne suis pas en train de mélanger. Alléluia. Je ne suis pas en train de mélanger. Mais quand tu quittes une église, écoutez bien, je précise, quand tu quittes une église, parce que là, la bénédiction ne vient pas. Ah, je ne veux plus aller là-bas. Je vais aller dans l'autre église. Peut-être là-bas, je serai béni. Bien aimé, Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est partout. Alléluia. Je suis allé dans cette église, mes frères et sœurs. J'arrive dans l'église là. J'ai dit, je vais venir ici. Peut-être que si Dieu va me toucher, ou peut-être je vais rencontrer un homme qui va au moins me voir, qui va au moins m'aimer. Parce que là-bas, dans mon église, tout le monde me connaissait. Qui va épouser Marlène? Ah. Tout le monde le savait. Connaissait ma situation. Ah, tu vas épouser celle-là sans papier. C'est trop compliqué. Il va te faire. C'est une charge. Les chrétiens papillons. C'est que. Pour l'angélite. Alléluia. Mais je rentre dans cette église. Le pasteur principal même n'était pas là. C'était un ancien qui avait prêché. Quand il est venu pour prêcher, il donne le thème de son message. Le thème, c'est quoi? Où es-tu assis? Aïe, aïe, aïe. Quand il a donné seulement le thème, là, j'ai dit, oh Jésus, je suis foutu. Moi, j'ai commencé à rigoler dans mon cœur. J'ai pleuré, j'ai dit, oh. Il dit, ta bénédiction viendra te suivre là où Dieu veut que tu sois, là où Dieu t'a placé. J'ai dit, ok, merci Seigneur. J'ai lavé, j'ai essuyé mes chaussures. Je suis retourné dans mon église. Bien aimé, il y a un temps de bénédiction. Dans la bénédiction, il y a 3 facteurs qui rentrent en jeu. Alléluia. Pour avoir la bénédiction, il y a 3 facteurs. Saisis cela. 3 facteurs qui rentrent en jeu. Pour saisir ta bénédiction, tu as besoin de la révélation. Il faut la révélation, le lieu et le temps. Tu peux être dans le lieu, mais tu n'as pas la révélation. Ton temps de bénédiction peut arriver, mais tu ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un saisit cela ce matin? Il faut que ces 3 facteurs, pour que tu puisses saisir ta bénédiction. Être dans l'endroit. Oh, j'ai béni Dieu hier pour le témoin de notre sœur Guylaine. Le temps, les lieux et la révélation. Un jour, je vais enseigner sur ça par rapport à mon témoignage, vous allez comprendre. Il y a les temps de Dieu. Il y a les temps chronos, les temps kairos. Alléluia. Et il y a aussi la révélation. Le temps de Dieu peut arriver. Mais si tu n'as pas la révélation, alléluia. Comme Dieu m'avait donné, comme par rapport à mon témoignage. Mon temps était arrivé. Dieu m'a... D'abord, écoutez, merci Saint-Esprit. Quand j'ai vu que les papiers ne venaient pas, j'ai fait toutes les démarches pour avoir des papiers. J'étais rejeté, la souffrance, pas de travail. Il y a une amie, j'avais une amie qui était partie à Londres. Elle dit, Marlène, viens vite à Londres aussi. Je ne sais pas c'est quelle année. On donnait les papiers à tous ceux qui arrivaient à Londres, en Angleterre. Il dit, Marlène, tu perds ton temps en France là-bas. Viens ici. Viens. Bien aimé, c'est ça. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Beaucoup des enfants de Dieu à cause des temps difficiles sont en train de errer par-ci, par-là. Tu vas ramasser des esprits impurs. Tu ne te rends pas compte. Tu es possédé. Tu avais peu de démons. Aujourd'hui, tu en as plein de démons. Tu pries, mais tu as toujours des songes, des maris de nuit. Tu es toujours attaqué. Tu as ramassé des esprits par-ci, par-là. Ah, et tu dis que Dieu ne fait pas. Ah, mais pourquoi je ne suis pas délivré? Tu es en train de ramasser des esprits partout. Bien aimé dans le Seigneur, je me suis préparé. J'ai dit, en tout cas, je vais dire bye bye à la France. Je vais partir en Angleterre. Je voulais poursuivre les papiers. Sinon, je ne serai pas devant vous, mes bien-aimés. Sinon, je ne serai pas devant vous. Alors, j'ai tout préparé pour partir, quitter la France. Il y a une sœur qui m'a aidé avec les papiers pour que je puisse aller en Angleterre.
Tout était prêt pour que je puisse partir. Je viens dans la prière comme toi, tu es là ce matin. Le Seigneur a commencé à parler. Je vois une sœur qui vient me voir. Il dit, Marlène, tu sais, quand j'étais, les enfants finis de manger, ils sont allés à l'école. Vers 14 heures, je me suis assoupi sur mon canapé. Et j'ai fait un songe. Je vois quelqu'un vient me voir. Il me dit, va dire à Marlène, là où elle veut aller là, qu'elle n'aille pas. Sa bénédiction est ici, en France. Oh! Quand la sœur a parlé, je regardais la sœur, j'ai dit, non, elle n'est pas en contact avec la personne qui m'aide à aller à Londres. Donc, je ne pense pas qu'elle est au courant. Donc, c'est Dieu qui parle. Mais peut-être ce matin, Dieu te parle. Et quand je suis rentré, j'ai commencé à pleurer encore. Les gens disent, mais celle-là aussi, elle pleure trop. J'ai dit, Seigneur, tu me connais. Je voulais quitter la France, aller là-bas. Seigneur m'a dit, non. Les lieux de la bénédiction. Très important, les lieux de la bénédiction. Si tu n'es pas là où tu dois être béni, tu peux beau faire, tu ne seras pas béni. Après, vient le temps de la bénédiction. Oh, Remaye Machika. Oh, Saint-Esprit, I love you. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Tu parles à quelqu'un ce matin. Les temps sont difficiles, nous sommes éparpillés. Nous voulons demeurer au pied de Jésus. Demeure au pied de Jésus, ma soeur. Comme j'étais, premièrement, dans le lieu que Dieu voulait pour que je sois béni. Après, vient quoi? Le temps. J'étais dans les lieux. Maintenant, il fallait attendre maintenant le temps de Dieu. Mais j'ai attendu. J'ai fait des songes. Je me suis marié avec un tel, ce n'est pas eux. Il y a un homme qui vient, c'est pas ça. Dieu dit, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Quand le temps de Dieu était arrivé, pour ceux qui ont suivi mon témoignage, allez sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube, pardon, Marlène Moussé. Il y a mon témoignage là-bas. Il y a mes témoignages là-bas, vous allez écouter. Quand le temps de Dieu était arrivé, j'étais dans la présence de Dieu. Il faut que la bénédiction vienne te trouver dans l'endroit où Dieu t'a placé. J'étais en train d'interpréter un homme de Dieu qui prêchait. Pendant que je l'interprétais, cet homme de Dieu m'a regardé. Dieu, pendant que j'étais en train d'interpréter, il prêchait, moi j'ai traduit. Il prêche, j'interprète. Et le Saint-Esprit l'a soufflé à l'oreille. Il a dit, tu vois, la fille qui t'interprète là, elle a beaucoup pleuré. Elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup attendu le mariage. Elle a beaucoup été humiliée. Le temps, mon temps est arrivé. Je vais l'honorer. Mais cet homme de Dieu me regarde. Il se tourne vers moi. Il me dit, où est ton mari? Bien-aimé, je vous dis des choses vraies. De toute façon, pourquoi je vais inventer? Il dit, où est ton mari? Oh, je traduis. Mon bal, il a eu un zaliwap. Il dit, non, ma soeur, ne traduis pas. Ça, c'est pour toi. Où est ton mari? Mais j'étais perdu. J'ai traduit encore. Il dit, tu ne comprends pas. Ne traduis pas ce que je te dire maintenant. L'Esprit de Dieu me pousse. Où est ton mari? À ce moment, il n'y avait aucune proposition, bien-aimé. Aucune proposition. Alléluia. Aucune proposition. Il dit, où est ton mari? Oh. Je me suis dégagé, j'ai dit, ça fait 10 ans que je suis dans cette église-là. Non, ça, oui. C'était la 9e année. C'était la 9e année. Il dit, où est ton mari? Je ne sais pas, j'ai dit, mais Seigneur, dans mon esprit, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après, bien aimé, il me dit, est-ce que tu le vois? J'ai dit, oh. Il dit, est-ce que tu vois ton mari? Bien aimé, j'étais perdu au milieu de la foule dans une assemblée de plus de 1000 personnes. Tout le monde connaissait la situation de Marlène. Alors, il me dit, est-ce que tu le vois? Alors, pour couper court, comme j'étais vraiment
Je ne savais plus quoi faire. J'ai dit, oui, je le vois. Après, il me pose encore la question, il est comment? Non. Le jour que Dieu décide de te visiter, tu ne sauras pas. Alléluia. Il me dit, il est comment? Après, dans mon cœur, j'ai répondu dans mon cœur que c'était un grand homme. C'était un grand homme de Dieu. Il a su que j'ai répondu. Il a compris que j'avais compris. Parce que Dieu voulait que je voie d'abord mon mari spirituellement. Bien aimé, il y a des choses que Dieu, tu veux, il faut que tu vois d'abord spirituellement. Après, quand j'ai répondu comme ça, il m'a regardé. Il a dit, cette année ne finirait pas sans que tu aies rencontré l'homme de ta vie. Même il a parlé comme ça. L'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Je suis tombé, je ne sais plus comment la prédication avait fini. Si quelqu'un m'avait pris, m'avait remplacé, je ne sais même plus. J'étais sous l'onction de Dieu. J'ai commencé à pleurer. Et c'était exactement comme il avait dit. Il a dit, cette année ne finirait pas. Je vous ai parlé de la bénédiction. Pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. La bénédiction matérielle, bien sûr, hein. Pour le ciel, c'est autre chose. Hein. Les lieux, le temps. Donc, le temps de Dieu est arrivé pour pouvoir me bénir. C'était le temps de Dieu. Bien, maintenant, le temps de Dieu arrive. Cet homme avait prophétisé au mois de mars. À peu près, je sais pas. Oh, je n'avais pas vraiment écrit. Mais ça devait être au mois de mars. Maintenant, j'attends. Le mois d'avril. Et rien. Le mois de mai. Rien. Alléluia. Le mois de juin. Rien. Ah. Je suis rentré maintenant dans la présence de Dieu. Je sentais que mon temps était... Bien, mais écoutez bien. Le Seigneur va te bénir. Tu vas te marier bientôt. Tu vas m'inviter à ton mariage. Oui, tu vas m'inviter à ton mariage. Je vais venir dans ton mariage. Que mon Dieu soit ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai commencé à prier, Seigneur, tu ne parles pas pour mentir. Ton serviteur a parlé. Et je sentais que mon temps était arrivé. J'ai commencé à dire, Seigneur, voilà le temps est arrivé, montre-moi. Qu'est-ce qui va passer? C'est quoi le problème? Est-ce que le problème c'est Satan? C'est moi-même? Maintenant, il était question de la révélation. Parce que si tu ne fais pas attention quand Dieu parle, tu risques de tomber. Satan peut venir, peut envoyer un autre homme si tu n'es pas. Si tu n'es pas révélé, c'est pour ça que j'ai parlé bien, notez bien. Partage cette parole à quelqu'un. Le lieu, le temps et la révélation. Jésus devait naître à Nazareth, à Bethléem. C'était le temps de Dieu. Le lieu, c'était où à Bethléem? Selon les prophéties annoncées par Isaïe. Le lieu, c'était où? Bethléem. Le temps, c'était où? Le temps d'Hérode. Mais quand Hérode a appris que selon le calendrier de Dieu, le Messie devait naître, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé tuer tous les enfants de 0 jusqu'à 10 ans. Donc, il faut faire attention. Tu peux être dans le lieu, tu peux être dans le temps. Si tu n'as pas la révélation, l'ennemi peut venir voler ta bénédiction. L'ennemi peut venir voler ta bénédiction. Et partir avec ça. Alléluia. Mais quand, pendant ce temps-là, il y a eu 2 hommes. Ma mémé, Victorie, si elle était là, il y avait 2 hommes qui me faisaient la cour. Je dis, ah Dieu, est-ce que c'est lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Et j'ai dit à ma mère, de tous ces hommes-là, les deux frères-là, non, j'ai dit, je sens qu'il y en a un, l'homme que Dieu va me donner, là, il va venir de nulle part, on ne le connaît même pas. Bien aimé, comme j'avais dit, c'était comme ça. Le pasteur Donatus est venu de nulle part.
Quand je suis rentré, j'ai prié Dieu. Le Seigneur m'a donné la révélation. Il m'a montré les témoignages, la révélation que Dieu m'avait donnée avant que je puisse rencontrer le pasteur Donatus. Un mois après, c'est long. Mais je vais juste prendre la dernière partie. Je priais le Seigneur pour que le Seigneur me montre. J'étais dans le lieu, j'étais dans le temps. Mais l'homme ne venait pas. Le Seigneur m'a dit maintenant, comme j'avais quitté ma famille, j'étais parti dans une famille qui m'avait accueilli. Dans le songe, le Seigneur me dit, tu dois retourner dans ta famille maintenant parce que tu vas te marier. Et je vois, dans le songe, je vois un homme qui venait m'épouser. Enfin, je vois un homme, je fais un songe. Écoutez bien. Je vois un homme qui vient là où j'étais. Il me dit bonjour Marlène. Je lui dis bonjour dans le songe. Elle dit comment ça va? Je dis ça va bien. Il me dit ah tu habites ici? J'ai dit oui, j'habite ici, je suis toute seule. Je suis bien. Avec l'orgueil. Oh hier, le pasteur nous a prêché selon le thème c'était l'humilité selon Dieu. Et dans ce songe, cet homme me dit, moi je viens pour t'épouser. Je viens pour t'épouser. Mais je ne peux pas t'épouser ici, là où tu es seul. Il faut que tu retournes dans ta famille. Et là, je vais venir demander ta main. Et quand cet homme m'a dit comme ça, il est parti. Maintenant, je vois, je suis dans mon église, dans le même songe. Vous savez, dans le songe, on voyage. En une seconde, on peut être aux États-Unis ou en Afrique. Je vois maintenant, on était dans mon église. Il y avait l'adoration. On chantait la chanson. Tu es ça. Tout puissant. On chantait ça dans mon église. Et puis je vois, après cette adoration, notre pasteur Paul le micro, il dit, dans le songe, j'ai toujours bien aimé écouter. Il dit, aujourd'hui nous allons recevoir un homme de Dieu qui va nous prêcher la parole. Est-ce que vous voulez l'accueillir? L'église a dit Amen, Amen. On a commencé à clamer. Je vois le même homme qui était venu me demander en mariage dans le songe. Je vois celui qui vient de prêcher. C'est lui qui devait prêcher. Je commence à adorer, je me réveille, je dis, waouh. Donc le Seigneur m'a précisé que voilà, tu es dans le lieu, le temps est là. Mais maintenant, la révélation, quitte là où tu es. Retourne dans ta famille parce qu'il fallait que je me réconcilie. Comme, oh, j'ai béni Dieu pour le message du pasteur, on va dire pasteur, l'homme de Dieu, notre frère Étienne. Il a dit dans la réconciliation, il faut qu'on se voit, il faut se serrer, il faut s'embrasser aussi. Ça, c'est des vraies réconciliations. Et les réconciliations, oui, je pardonne. Mais au loin là-bas, non. Quand on s'embrasse là, hein, c'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur a voulu que je retourne vraiment chez ma soeur, chez mes soeurs, chez ma famille. La réconciliation s'est faite. Le Seigneur m'a dit parce que le mariage se passe dans la famille. Pour que je puisse honorer mon nom. Alléluia. Bien-aimé, souvenez-vous, l'homme de Dieu avait prophétisé. Au mois de juillet, Dieu me donne cette révélation. Je prends mes bagages, je quitte là où j'habitais. Je pleurais, j'avais beaucoup pleuré. J'ai dit, Seigneur, quelle humiliation. Tu fais que je retourne dans ma famille. Ils vont se moquer de moi. Voilà, il est parti. Ça fait 10 ans. Toujours pas de papiers, toujours pas marié. Elle revient encore bredouille. Le Seigneur me dit, obéis. J'ai dit, ok Seigneur. Je péchais toute la nuit. Je n'ai rien eu. Je n'ai attrapé aucun poisson comme a dit Pierre. Mais sur ta parole, je retourne. Mais quand je suis retourné chez ma soeur, un mois après, bien, je vous dis mon témoignage, c'est vrai et archivé. Archi vrai. Un mois seulement, j'ai rencontré mon mari, le pasteur Donatus. Il est venu, il était déjà pasteur, homme de Dieu. Et il a prêché aussi dans mon église comme il avait resté dans le songe. Bien aimé, voilà les 3 facteurs
pour recevoir sa bénédiction selon Dieu. La parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Peut-être que tu étais marié, tu pensais que tu étais béni depuis que tu es marié là, oulala. Peut-être que ce n'est pas lui. Tu n'avais pas la révélation. Dieu a dit que tu vas te marier, mais avec qui? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'était vraiment lui? Il y a la volonté parfaite. Il y a aussi la volonté permissive. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit dans sa parole, dans Psaume chapitre 37, le verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel des délices, ça veut dire quoi? Faire ce que Dieu aime. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Comme il y a une sœur à l'église, avant que tout le monde arrive, cette sœur-là, elle est déjà à l'église. Elle a déjà tout nettoyé. Quand vous arrivez à l'église, elle est déjà là. Elle a fait de l'Éternel ses délices. Cette sœur-là, Dieu va lui donner ce que son cœur désire. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Fais ce que Dieu attend de toi. La Bible nous dit, nous avons lu ça, c'est ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. Obéir à la parole. L'humilité, c'est obéir à la parole de Dieu. Faire de l'Éternel ses délices consiste à obéir à sa parole, à aimer Dieu plus que tout, aimer Dieu plus que son travail, plus que son argent, plus que ses patrons. Cela veut dire faire de Dieu ta priorité. Que Dieu soit ta priorité. D'abord Dieu, d'abord Dieu, d'abord Dieu. Et on s'est mariés, bien-aimés. Et je suis là. Nous sommes toujours là par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. Plusieurs faux prophètes viendront. Parce que les temps sont difficiles. Tu cours chercher la délivrance par-ci, par-là. Tu cours chercher la guérison par-ci, par-là. Fais de l'Éternel tes délices. Demeure au pied de Jésus. Un jour, il se souviendra de toi. Sers le Seigneur. Soutiens le travail de Dieu. Soutiens l'œuvre de Dieu. Ton argent, c'est pour Dieu. Beaucoup parmi vous, vous êtes là, vous nous soutenez. Je ne suis pas en train de vous demander l'argent. Mais il y en a qui le font tous les mois. Tous les mois, papa parlait. Mais il y en a d'autres qui ne le font pas. Non, Dieu connaît. C'est parce que tu ne peux pas. Vous n'êtes pas obligé de me donner. On donne avec libéralité. On donne avec joie. Parce que nous ne sommes pas là pour l'argent. Mais vous savez que nous avons des missions par-ci, par-là. Et c'est aussi la parole de Dieu. Dieu a plusieurs manières de me payer. Moi, je travaille pour lui. Lui-même, il sait comment il va me payer. Il va me payer. Alléluia. Attention aux faux prophètes. Toi qui as vu que la maladie a duré depuis que tu pries avec maman Marlène de repentance et enlever les pantalons, enlever les mèches, mais tu es toujours malade. Ah non, non, non. C'est genre, moi je suis malade, je vais aller voir le prophète là, il prie pour les gens, quand il prie pour les gens, on voit des choses qui sont dans le corps, je suis possédé, il va prier pour moi. Allez, tu ne veux pas la repentance, tu ne veux pas la sanctification. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien aimé, on ne verra pas Dieu seulement là-bas au ciel. Sur la terre aussi, tu verras Dieu. Si tu recherches la sanctification, si tu fais de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Alors ce matin, qu'est-ce que ton cœur désire? Ce matin, bien-aimé, qu'est-ce que ton cœur désire? Ton cœur désire quoi? Tu as besoin de quoi? Que veux-tu que je te le fasse? Jésus te pose la question. Tu veux quoi? Oh Seigneur, moi je veux ça.
Alors, fais de moi tes délices. Et je vais te donner ça. Alors, commence à poser la question à Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu puisses évangéliser. Évangéliser! Annoncer la bonne nouvelle du royaume. Va évangéliser. Parle de Jésus. Va au marché. Va dans le métro. Va dans les trams. Va dans les places publiques. Distribue Jésus-Christ t'aime. Donne des prospectus. Partage la parole. Évangélise. Travaille. Contribue. Alléluia. À l'avancement du royaume. Vous savez, ici, là-bas à Kinshasa, j'ai vu beaucoup de gens ont acheté des salles, des maisons, des parcelles. Mais ici en Europe, la salle, on paye très cher. Quand chaque mois, tu reçois 1800 € par mois, 1500 € par mois, 1200 € par mois, 1000 € par mois, 800 € par mois. Non mais 800 € que j'ai reçu 800 €. J'enlève pour Dieu la part de Dieu. D'abord Dieu. Je soutiens l'œuvre de Dieu aussi avec mes dons, mes libéralités. Je soutiens les veuves, les orphelins. Très important. Alléluia. Alléluia. Quand tu prends ton argent, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Donner la dîme, tu ne donnes pas la dîme. Maman Marlène qui se poumonne, le pasteur Donatus qui se poumonne, pour dire, ah pasteur, tiens, Seigneur m'a mis à cœur de te bénir. Non, tu penses, mais tu vas donner au faux prophète. Je ne suis pas en train de dire, ne donnez plus au faux prophète, donnez-moi. Je ne vous dis pas ça. Mais je vous dis, il faut s'aimer dans une bonne terre. Parce que si tu ne s'aimes pas dans une bonne terre, tu vas t'attirer la sécheresse financière. Alléluia. Nous allons prier. Il est 7h30. Tu vas demander pardon à Dieu. Je poursuivais la bénédiction. Je voulais seulement que Dieu me bénisse. Mais qu'est-ce que moi je fais pour Dieu? Dans le verset 5, si vous lisez des psaumes 37, il a dit, recommande, le psaume 37, verset 5, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Voilà une formule très simple. Donc, recommander le sort à l'Éternel. Plus, écris ça, plus mettre en lui sa confiance égale, il agira. Est-ce que... Alléluia. Même les choses de Dieu, c'est comme ça. Recommander le sort à l'Éternel, plus mettre en lui sa confiance égale, il agira automatiquement. Alléluia. Alors, élève ta voix ce matin. Recommande ta vie à Jésus. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Vanité de vanité, tout est vanité. Je poursuivis les choses de ce monde. Je poursuis la guérison. Je poursuis le mariage, le miracle et la délivrance. Au lieu de rechercher premièrement le royaume des cieux. Au lieu de faire d'abord tes délices. Une âme qui est gagnée. Au Seigneur, une grande fête. Si au travers de toi, une âme est gagnée, tu vas demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Dieu va te donner. Bien-aimé, sois fortifié. Persévère. 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 Persévère dans la foi. Les temps durs sont là. Les moments durs sont là. Mais on était dans la maison avec les enfants. On était au salon. On a entendu boum, comme une explosion. Ah, ici dans la maison. Les enfants sont levés pour aller voir. Ils rentrent dans ma salle de bain. Le lave-linge. La machine à laver.
le lave-linge. Vous savez, le vitre qui est là. La vitre qui est là devant, là, a explosé tout seul. On n'a même pas, c'est pas que la machine était en train de tourner, ou bien ils étaient remplis. La machine à laver était vide, éteint. Mais le vitre là a explosé. J'ai une grande machine à laver de 9 kilos. Vous savez, nous sommes une famille nombreuse. Ça a explosé tout seul. J'ai dit, oh. Tout ce donc l'ennemi, il se déchaîne. C'est comme si on envoyait quelqu'un avec un marteau. Poum! Et il s'allume, il fonctionne bien, mais la vitre est cassée. Les temps sont difficiles. Il faut acheter une nouvelle machine à laver. Il faut faire quoi? Il faut faire ci. Les problèmes vont se rajouter. Mais avec tout cela, nous devons mettre notre confiance au Seigneur. Alléluia. Prie. Prions. Prie le Seigneur. Le Seigneur, donne-moi la force. Malgré les moments difficiles. Alléluia. Que je puisse persévérer. Garde-moi près de toi. Oui, c'est le hublot. Oh, merci. C'est qui a écrit ça? C'est Irène. C'est Marie Smith. Ah, c'est ma soeur Paul Angélique. Oui, c'est le hublot. Voilà. Ça a explosé tout seul, bien-aimé. Alléluia. Les temps sont difficiles. Mais il n'a pas dit que tu coulerais. Tu ne sombreras pas. C'est pour cela, vous voyez, si vous allez sur mon compte, Marlène Mousse, j'ai partagé cette parole-là. Dieu me dit, quand je lisais la parole, comme je vous ai dit, chaque jour, il faut lire la parole selon comme c'était le 2 avril, j'ai lu psaume 2. Il a dit, demande-moi, et je te donnerai des nations pour héritage. Il n'a pas dit, je te donnerai l'argent. Demande-moi. Et je te donnerai des nations pour héritage. Les extrémités de la terre en possession, tu les briseras. Tout ce que Dieu veut, il veut te donner l'autorité, il veut te donner le pouvoir, il veut te donner la force, il veut que tu utilises, il veut t'utiliser. Alléluia. Alléluia. Il veut t'utiliser. Demande-moi. Je te donnerai des nations pour héritage. Dieu veut t'utiliser, il veut te ouvrir de son onction, l'autorité, pour que tu puisses intercéder. Jésus-Christ pleure pour des âmes qui meurent dans le monde, il pleure. On regarde à la télé, oh, comme les images qu'on a vues hier, choquantes. Des personnes qui sont mortes, des corps qui gissaient pas à même le sol, partout là-bas en Ukraine. Et là, on montre parce qu'en Europe, on montre. Mais en Afrique, là-bas, c'est comme ça, on n'a même pas des images. Dieu pleure. Mes enfants meurent, il y a des âmes qui me meurent, tu n'intercèdes pas. Il dit, demande-moi, je te donnerai des nations pour héritage. Ce n'est pas la richesse matérielle. Tu dis, Seigneur, je te demande, tu connais le nom de ton village, de ta ville. Dis, Seigneur, je te demande Aulnay-sous-Bois. Je réclame tous les âmes qui sont à Aulnay-sous-Bois pour Jésus-Christ. Seigneur, je te demande la force, il a dit. N'est-ce pas la parole de Dieu? Il ne t'a pas dit, demande-moi l'argent. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit, demande-moi, je te donnerai des nations. Dieu veut que tu prennes possession. Dis, Seigneur, donne-moi la force. La force est pour Jésus-Christ. La force est pour Jésus-Christ. Je réclame l'âme, les âmes de tous les homosexuels, de tous les lesbiennes, de tous les francs-maçons qui sont en force pour Jésus. Remachika, mais commence à prier. C'est ça que tu dois demander à Dieu. C'est ça que tu dois demander à Dieu.
Il te donne l'autorité. Ce que tu vas déclarer, ce que tu vas proclamer par ta bouche va arriver. Alléluia. 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 Anna demande l'onction. Ma soeur Marie Smith demande l'onction nécessaire pour intercéder pour les âmes qui meurent. 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 Nous sommes en mission sur la terre. Alléluia. Jesus. Alléluia. Alléluia. Comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Quand Jésus était sur cette terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il était ému de compassion. Toute ma vie, Jésus ne se reposait pas. Il allait à la montagne, il priait, il prenait les pirogues, les bateaux, il enseignait, il guérissait, il intercédait, il priait. Si nous sommes disciples de Jésus, alléluia. Si nous sommes disciples de Jésus, faisons comme Jésus. Quand il marche à là-bas, oh Seigneur, me voici. Tu m'as dit, demande-moi, je te donnerai des nations. Équipe-moi de ton autorité. Il est allé jusqu'à la Et l'onction nécessaire pour faire ta volonté. Je vais faire de toi mes délices. Et je sais que tu me donneras ce que mon cœur désire. Tu connais. Bien-aimé Jésus, que tu connais, il sait ce qui te manque. Il connaît ce qui te manque. Il sait ce qui te manque, ce que tu as besoin. Il le sait. Mais cherche d'abord le salut de ton âme. Et le salut. Et travaille pour les âmes qui meurent. Quand tu intercèdes, tu passes la nuit à prier pour la force, à prier pour les païens, pour les athées, pour les homosexuels, à intercéder pour les païens qui se convertissent. Toute la nuit, Seigneur, touche les cœurs, touche les cœurs, touche les âmes qui se convertissent. Oh Seigneur, touche tes enfants qui sont élevés les charlatans. Seigneur mon Dieu, oh délivre quand tu fais ça, Dieu va te bénir. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est ça que tu voulais. C'est la parole que tu voulais pour nous ce matin. Nous voulons prier comme tu as adoré, comme tu as adoré, travailler comme tu as travaillé, aimer comme tu as aimé, sans condition, pardonner comme tu as pardonné, supporter comme tu as supporté. Tu as passé des moments durs sur cette terre, tu as passé des moments difficiles sur la terre, mais tu as persévéré. Tu as dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quel est le temps difficile que nous passons en ce moment, ne nous rendons pas égoïstes. Nous ne voulons pas faire des prières égoïstes. Non, nous voulons intercéder, prier pour les autres. Faire ta volonté, très cher Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous de l'égoïsme. Oh Jésus, 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 merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens nous aider. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour la fin, recommandons la joie entre la main de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce moment. Tu nous as rassemblés au pied de ta croix pour nous parler, pour nous conscientiser, pour nous consoler, pour nous ouvrir les yeux, pour nous faire comprendre
référence sur cette terre, c'est Jésus. Ta volonté, Seigneur, merci. Merci, Papa. Cette parole est tombée dans une bonne terre. Parce qu'il y a une personne qui a reçu cette parole et qui va la mettre en pratique. Seigneur, pardonne-nous de la négligence, de l'ignorance, de la désobéissance. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous des pieds de Satan. Délivre-nous du filet de l'oiseleur. Que tout plan de l'ennemi contre nos vies soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Et nous ferons la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Car tu es avec nous pour nous délivrer. Nous te confions cette journée, mes bien-aimés qui font en formation, qui ont des rendez-vous, des entretiens, qui vont à l'hôpital, qui ont des rendez-vous chez les médecins, ceux qui vont rester à la maison, et nos enfants qui vont aller à l'école, à la crèche, à la fac, au lycée, au collège. Oh Seigneur, nous les plongeons tous dans le sang de Jésus. Toute famille, toutes les familles représentées ce matin, nous les plongeons dans le sang de Jésus. Afin que ton sang nous rende invisible et intouchable devant tout puissant d'éternel. Père, garde-nous près de toi. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que l'honneur, la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Rendez-vous demain à 6 h. N'oublions pas notre retraite de femmes. Du 28 au 30, viens à Paris, en Lait-sous-Bois. Nous allons nous retirer dans la présence de Dieu. Et Dieu fera de grandes choses. Le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Ma soeur Alicia, sois bénie. Fred, sois béni. Soyez bénis abondamment, excellente journée. Dans 2 semaines, nous allons commencer le Seigneur. C'est la Pâque. Si tu n'as pas une église, nous vous invitons à Christelle le même le dimanche du 7 pour célébrer la Pâque avec nous. Il y aura le séminaire pascal avec le pasteur Donatus qui a pour thème Jésus-Christ notre Pâque. C'est la grande fête, c'est la fête que Dieu nous a laissée. Il y aura la Sainte Seine. Ah, Thaïs a des ans. Oh mon bébé, Seigneur, je plonge Thaïs dans le sang de Jésus. Merci pour 1 an de plus dans la vie de Thaïs. C'est un homme de Dieu. Il servira Dieu toute sa vie. Oh, personne ne fera du mal à cet enfant. Sa vie est cachée dans le sang de Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Je vous aime. Si vous voulez me contacter, si le Seigneur vous met à cœur de nous bénir, n'hésitez pas. C'est la parole de Dieu. Donnée en toute libéralité. Comme tu as résolu en ton cœur. Et Dieu te rendra au centuple. Soyez bénis, soyez bénis. Rendez-vous demain à 6 h. Si Jésus ne revient pas. Soyons prêts à tout moment. Gardons nos lampes allumées. Jésus te revient à l'heure où nous nous imaginons même pas. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.